Les amis, sur le Terricien 2.0 et dans cette vidéo, comme vous l'avez vu au titre, nous allons parler des boss spéciaux. Qu'est-ce que j'entends par boss spéciaux? Eh bien, ce que j'entends par boss spéciaux, c'est les boss en fait qui ont une caractéristique propre que les autres boss ne possèdent pas en fait. Qu'est-ce qu'ils ont eux qui les rend si spécial et que les autres n'ont pas et qui les considèrent comme simples boss tout con en fait. Si cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Allez, j'envoie l'intro. Le tout premier boss dans lequel nous allons parler de Tabou. Qui est Tabou? Tabou est le boss final en fait du jeu Super Smash Bros. Brawl, dans le mode histoire, l'univers spécial. Ce qui rend ce boss si spécial, c'est que peu importe le personnage que vous prendrez, les dégâts restent pareils en fait. Les dégâts seront normaux. Tout simplement en fait, vous aurez beau prendre Ganondorf, Bowser, Captain Falcon, tout ce que vous voulez, les dégâts seront réduits pareil. Mais ce n'est pas ça, parce que ça c'est normal, hein. Certains boss ont cette caractéristique. Ce qui rend ce boss spécial en fait, c'est quand il déploie ses ailes de papillon. Oui oui, des ailes de papillon là. Pip, 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 pip. Quand il déploie ces ailes là en fait, il y a 3 ondes de choc qui vont arriver sur vous et le joueur, sur le personnage quoi, qui va vous éjecter, vous one shot. Il y a là, vous faites toucher par l'onde, one shot direct. Hop, vous partez, vous prenez la porte, vous n'êtes plus là. Et en fait, pour contrer ça, vous devrez vous mettre en forme bouclier. Et le problème avec la forme bouclier, c'est qu'elle ne reste pas éternellement, en fait. Donc quand vous prenez la première ronde, vous l'enlevez. Et en fait, le truc spécial... Le truc... voilà, je trouve plus mes mots. Le truc spécial avec lui, c'est... En fait, les ondes, elles sont très 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 serrées. Genre, quand elles arrivent, elles font comme ça. Donc vous avez qu'une petite fraction de seconde pour enlever le bouclier et le remettre. Et ça, c'est extrêmement compliqué. J'ai même, moi aussi, un peu ragé là-dessus, hein. Voilà, très honnêtement. Maintenant, nous passons au boss numéro 2. Yo les amis, maintenant nous allons parler du deuxième boss. Alors pour ce deuxième boss, j'ai choisi un boss que approximativement beaucoup de personnes connaissent. Je veux bien sûr parler de Sans. Ouais, Sans, ouais. Qu'est-ce qu'il a, Sans, en fait? Qu'est-ce qu'il a qui le rend si spécial? Et bah, Sans, c'est le boss le plus compliqué de tout le fucking jeu vidéo du monde. Ouais, c'est comme ça, en fait. Ce boss, vous mettez 5 heures à le battre. Sachant que le mode histoire, normalement, fait 10 heures. Et si vous choisissez la route génocide, vous en avez pour 15 heures de jeu. Et ces 5 heures, vous allez passer à le battre. Et ce qui rend ce boss compliqué en fait, c'est qu'il donne littéralement l'impression de hacker votre jeu. Genre, vous êtes en train de faire un de ces parcours, bam, l'écran se coupe, bam, l'écran se rallume, et vous êtes sur un autre truc. Et en fait, à chaque fois que vous lui portez une attaque, il va tout de suite esquiver. Et pour le battre, bah oui, parce que comment le battre, vous allez me dire, il est invincible, hein. C'est que vous allez devoir attendre qu'il s'endort, pour ensuite lui mettre lâchement 10 millions de points de dégâts dans la gueule. Ouais. Et surtout, ce qui rend aussi encore ce boss si spécial, c'est la musique qui l'accompagne qui est vraiment magique, superbe. Les gens qui jouent à Undertale comprennent ce que je veux dire. Bon, maintenant nous allons passer au boss suivant. Nous allons parler d'un boss assez spécial en effet, puisqu'il nous sort tout droit du jeu Yokai Watch de Phantom Buffy. Et Esprit Farceur et Spectre Psychique. Mais comme j'ai pas encore joué Spectre Psychique, je ne sais pas encore s'il y est. Alors qui est Philomène? Philomène est le boss des boss du Sanctuaire du Vin. En fait, c'est comme les Limbes Éternelles, sauf que c'est en Sanctuaire du Vin, en fait. Et c'est plus compliqué, les boss sont plus haut de level. Et en fait, Philomène... il est putain de puissant. En fait, sa phase se déroule en 2 temps, on va dire. La première time,
vous devez détruire ces 3 yeux qu'il a au-dessus de lui. Car si vous ne les détruisez pas, il va vous envoûter et activer son truc fil collant, si je me souviens bien, qui va en fait bloquer votre roue, vous ne pourrez plus la tourner et va vous envoûter. Pour enlever le truc fil collant, vous devez détruire ces 2 yeux juste à côté de... Là, genre, là, il y a les 3 yeux. Et vous devez détruire ces 2-là. Une fois que c'est fait, vous devez détruire ces tailles-là. Une fois détruit, il rentrera en phase de « Oh non, je vais mettre en PLS ». Et une fois qu'il est mis en PLS, vous pouvez l'attaquer le visage, et là, les dégâts seront normaux. Parce que si vous l'attaquez quand il a encore ses 3 yeux, vos dégâts seront tellement réduits qu'on aura l'impression que vous combattez au début du jeu, en fait. C'est comme si vous êtes revenu au début du jeu, sauf que lui, il va pas frapper comme au début du jeu. Hein. Lui, 126 points de dégâts direct, hein, rect. Pour vous donner une approximative, un yokai niveau 99 a dans les 350 de PV. Hein, donc 3 attaques c'est KO, t'es nul là, t'es une merde. Et aussi, il peut attaquer 2 fois de suite. Genre, il a attaqué, il réattaque. Ouais, c'est très chaud. Nombreux ont essayé des techniques, dont moi j'y suis, mais j'ai gagné. Regardez de techniques sur internet, mais je vais pas vous apprendre les techniques, allez voir vous-même. Je suis pas ici pour ça, ok? Et maintenant, nous allons immédiatement parler du 4e boss. On y va. Pendant qu'il a pas encore les yeux rouges. Quand il vous a envoûté tous vos yokai, franchement, c'est très compliqué. Hein. C'est clair. Pour le moment, il a pas encore mis sa toile d'araignée. Ah bah ça y est. Ouais, c'est bon. Alors, du coup au moins là quand même t'as le temps de les purifier. Il est très compliqué, franchement c'est... Si vous tombez sur le fait qu'il vous envoûte vos yokai direct, franchement c'est compliqué. Nous allons parler d'un boss assez spécial, hein, comme je le dis à chaque fois. Nous allons parler de Mr. Freeze, qui nous vient tout droit de Arkham City. Dans le jeu Arkham City, vous allez combattre Mr. Freeze, car vous avez été infecté par le Joker, et Mr. Freeze possède le remède. Ce qui est ouf avec ce boss, en fait, c'est que vous ne pouvez pas l'attaquer 2 fois de la même manière. Vous passez par les vitres, il les fortifiera, vous passez par les égouts, il les congèlera. Et ça, c'est un truc vraiment bien, parce que à chaque fois, vous êtes obligé d'adapter une nouvelle technique. Et laisser tomber le corps à corps, c'est pas possible, il vous arrêtera à chaque fois. Et c'est ça le truc bien. Vous pouvez faire foncer dans une prise électrique, vous le prenez comme ça, et vous l'explosez, quoi. Mais ça, c'est tous ces petits trucs, en fait, qu'il faut faire pour réussir à gagner le combat contre Mr. Freeze. Et c'est ça aussi qui le rend super, c'est que vous pouvez utiliser plein de techniques différentes pour l'avoir. Bon, maintenant que je vous ai parlé de ce boss-là, nous allons parler du 4e boss. On y va. Maintenant, nous allons parler d'un boss, attention alerte spoiler si vous voulez pas que je vous le dise, parce que ça fait partie d'un des let's play que je suis en train de faire, de Bowser Squelette, un boss caché dans Mario et Luigi Paper Jam Bros. Alors, Bowser Squelette, en fait, est un boss caché, hein, comme je vous l'ai dit, il y a juste 2 secondes à peine, maintenant 3, maintenant 4, et ainsi de suite. Ce qui est spécial avec ce boss, en fait, c'est qu'il fait des attaques normales, tout ce qui est de plus normal dans l'univers Paper Jam Bros. Mais ce qui le rend spécial, en fait, c'est qu'il peut faire apparaître d'anciens boss, en fait. Genre, d'anciens Koopas. Genre, comment ils s'appellent déjà les deux, là? Wingy et Roy, Louis Doing et Larry, en fait, il peut faire apparaître d'anciens boss et c'est ça qui devient compliqué. C'est que déjà que les Koopas, ils étaient compliqués à battre, mais si en plus on a un Bowser Squelette et les 2 Koopas, là ça devient carrément impossible, je suis désolé. Hein. Et là pour le moment je suis en train d'essayer de trouver des façons de l'avoir parce qu'il n'y a qu'en version anglais qui sort et je sais pas comment on peut l'avoir moi. Alors peut-être c'est fait spécialement sur des versions anglaises, mais si vous savez comment avoir Bowser Squelette, faut me le dire parce que moi là je coince totalement.
Mais maintenant, nous allons passer au... Ouais, c'est ça. 5e boss. Parler d'un jeu qui a beaucoup bercé mon enfance, on va dire ça comme ça. Je vais bien sûr parler du jeu Pokémon. Mais quel boss dans Pokémon peut être assez ouf pour se retrouver dans cette liste? Eh bien, Red semble être qualifié. En effet, Red est le personnage qu'on joue au tout début, dès le premier jeu, en fait. Et qui va aussi se retrouver en tant que boss final dans Pokémon 2. Ouais, je vais dire 2, parce que je sais pas si c'est or, mais je pense que c'est or argent. Et en fait, le niveau de ces Pokémon est à des années-lumière d'une autre. Et battre Red, en fait, c'est prouver qu'on s'est surpassé, ouais, qu'on s'est surpassé. Ou alors qu'on a utilisé un cheat mode. Mais je pense que vous êtes surpassé. Parce que je vois pas vraiment de cheat mode sur Pokémon. Ou alors, peut-être que vous avez utilisé... Peut-être que vous avez fait des transferts de vos Pokémon, genre de level 100, sur des Pokémon DS. Sur les Pokémon hors argent. Je sens qu'il y en a qui sont ciblés. Mais bref, passons. Nous allons passer, au 6e boss. Attends, je te dis le classe. Maxou, je crois que c'est ça, enfin, toi, en botanique. Ouais. Ou alors c'est un Pokémon de combat. Il y en a pas. Tu m'as dit quoi, combat et électrique, séisme aussi, je crois que ça marche. Et non, pas séisme. Ça marche pas. On va prendre électrique. On va prendre Maxou. Acier. Maxou, lui a appris. Oui, on va pas se faire chier, voilà. On a pas Maxou. Voilà. On va parler d'un autre jeu auquel j'ai joué pendant mon enfance. Je vais parler du jeu Kirby Aventure Wii. Alors, dans ce jeu, en fait, nous allons parler de l'âme de Mégalore. Alors, Mégalore, qui est Mégalore? Mégalore, en fait, est un personnage qui nous a manipulés pour qu'on reconstruise son vaisseau et qu'on aille défier une créature légendaire appelée Landia. Une fois battu, il prendra le contrôle de la couronne de Landia, qui le transformera en un espèce de monstre hyper puissant de la mort qui tue. Mais ce n'est pas cette forme-là qui nous intéresse. En fait, il va avoir une deuxième forme après. Une fois battu, la couronne étant si puissante qu'il va prendre contrôle de son âme. Et c'est là, à ce moment-là, où on va défier l'âme de Mégalore. Alors en fait, ce qui rend ce boss ouf, c'est qu'il peut carrément retourner votre écran, genre vous jouez avec l'écran retourné, genre votre personnage il est là et court. Il peut utiliser de la magie noire. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre aussi? Ah oui, il peut voyager entre les dimensions, créer des méga boucliers qui partent toutes vos attaques. Et aussi en fait, utiliser une espèce de magie noire un peu chelou en fait. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce boss. Maintenant, nous passons immédiatement au 7e boss. Non, attention, alerte au spoiler, hein, je vous préviens direct. Car on va parler d'un boss de The Witcher. Plus précisément, un espèce de boss final. Imlerith. Alors, Imlerith est un généraux de la chasse sauvage, une organisation qui va chasser série, votre petite fille adoptive, et que vous allez défier avec Gérald de Give, je crois que ça s'appelle comme ça. Le héros principal, le héros que vous incarnez. Alors lui en fait c'est un putain de bourrin, hein. Il a une grosse massue et un putain de bouclier.
Mais en fait, vous inquiétez pas, hein, car il est très... Ah, attendez. Ok. Ah, on me dit dans l'oreillette, en fait, qu'il peut se téléporter derrière vous pour combler sa faible vitesse. Bon, bah, bonne chance à vous, hein. Mais en tout cas, quand vous l'aurez battu, il n'aura eu que ce qu'il mérite. Vous avez compris? Il mérite le boss, et il l'a mérité. Non, nous allons parler, attention encore une fois, alerte au spoiler pour ceux qui ne veulent pas passer votre chemin parce qu'il va y en avoir. On va parler de Skyrim, ou plus précisément du boss final, Alduin. Alors lui, Alduin, il a une petite spécialité, lui en fait, c'est très spécial, lui. C'est qu'il ressuscite les dragons. Genre vous avez passé, je sais pas moi, 3 jours à essayer de battre ce dragon. Au final, vous l'avez battu, t'as Alduin y passe, il lâche sa poudre de perlimpinpin, et bam. Et le dragon, il est ressuscité comme ça. Et en fait, vous allez carrément devoir le suivre dans le royaume des morts, ouais, le royaume des morts, où vous serez aidé d'anciens combattants pour le battre. Bon, même si on s'attendait à un combat un peu plus dynamique, c'est Skyrim, donc du coup vous pouvez modifier la puissance, la couleur et ses attaques. Et donc ça, c'est kiff-kiff, tout le monde aime ça, donc c'est parfait, y a pas d'histoire, basta, Alduin, t'es de la merde, tu dégages, voilà. Et maintenant, nous allons passer au dernier boss. Allez, on y va, c'est parti. Pour ce tout dernier boss, j'ai choisi de vous parler de DJ Octave. Alors qui est DJ Octave? DJ Octave est le boss final des 2 jeux Splatoon. Dans ce jeu, en fait, DJ Octave, c'est une pieuvre qui contrôle un espèce de robot géant avec des points bling bling. Moi aussi, j'ai pas tout compris, j'ai l'impression d'avoir fumé quand j'ai vu ça, mais bon. En fait, ce qui rend ce boss spécial, c'est que il va balancer des coups de poing. Ça, c'est tout à fait normal, que vous pouvez renvoyer avec votre pointure. Mais il y a certains coups de poing que vous ne pourrez pas renvoyer, en fait, et qui vont être montrés comme en tourbillon, en fait. Les points vont tourner. Et en fait, vous n'avez pas beaucoup de temps pour remarquer que ces points tournent, en fait. Parce que, regardez, je vais vous montrer. Là, c'est lui. Là c'est lui, en fait. Là, vous êtes là. Et en fait, là, il envoie un point tournant, il va vous dire... Et en fait, là, quand il est là, là, vous remarquez qu'en fait, ça sert à rien ce que vous faites. Que ce que vous faites, ça sert strictement à rien. Et donc là... Et là, bam, le truc, il arrive et il vous one-shot totalement. Et aussi, ce qui est énervant avec ce boss, c'est qu'en fait, vous voyez, les verts sont contre les violets, hein, pur exemple. Vous faites une mare de vert autour de vous, et lui, en fait, va arriver, va faire tout le terrain comme ça, fou, il va passer direct, tout en laissant derrière lui une traînée violette, recouvrant le terrain totalement en violet. Et donc, en fait, si vous traînez dans le violet, en fait, vous subissez petit à petit des dégâts. Et donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est sortir de la mare de violet et refaire une zone de vert. Mais ça prend beaucoup de temps, en fait, et lui, pendant ce temps-là, va vous attaquer par derrière. En fait, ce qu'il y a avec ce boss, c'est qu'il est extrêmement fourbe, donc faites bien attention à lui.
Les amis, c'est la fin de cette vidéo, 10 boss spéciaux. Comme je vous l'ai dit, c'est des boss que j'apprécie moi-même, auxquels j'ai vu des let's play, auxquels j'ai joué. Et si ça vous plaît pas, bah, vous pouvez aller vous faire foutre, très honnêtement. Mais bon, sur ce, c'était le Théoricien 2.0. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et pour ceux qui vont se foutre de ma gueule demain, ciao tout le monde!